Un incendie s'est déclaré dans l'enceinte de la prison civile de Mans hier lundi, aux environs de 18 h. Les pompiers civils prévenus ont pu circonscrire les flammes aux alentours de 20 h. Le feu a ravagé le bâtiment des femmes uniquement. Il n'y a pas de blessés ni de pertes en vies humaines, mais les dégâts matériels sont importants. Selon la CIE qui était sur place, l'incendie a été causé par un court-circuit. Les autorités judiciaires, avec à leur tête le procureur de la République, ont fait le constat d'usage. Un important détachement des forces de sécurité était aussi présent. Les pensionnaires du bâtiment au nombre de 45 femmes sont en sécurité dans le bâtiment qui sert à la mise en quarantaine de la maladie à coronavirus. Donnez le numéro, on va vérifier le message. C'est le 05 06 48 43. Ça va passer. Depuis le dimanche 31 janvier, la Côte d'Ivoire a basculé vers son plan national de numérotation de 8 à 10 chiffres, comme l'avait annoncé l'ARTCI, agence de régulation des télécommunications de Côte d'Ivoire. Ce basculement, une situation que déplore Bernard, venu recharger son portable. Je suis venu faire un transfert. Le transfert ne passe pas. Il dit qu'il a fait le transfert. Maintenant, moi, j'appelle mon correspondant, ça ne passe pas. Lui, il me dit non, il y a un nouveau code. Il faut faire, si c'est MTN 05, moi je ne crois pas. Ça ne nous arrange pas. Ce qu'il oublie, c'est que les numéros sont passés depuis le 31 janvier à 10 chiffres. Donc lui, il s'est habitué à son propre numéro. Au lieu de 10 chiffres, il a composé que 8 chiffres. Donc le numéro n'est pas parti. Donc il fallait simplement m'informer et puis on allait reprendre le transfert. Comme lui, cette migration semble poser beaucoup de difficultés à certaines personnes. L'information, bien qu'étant passée pendant des mois. Les gens ne sont pas habitués aux 10 chiffres, ça fatigue. On ne sait pas pourquoi ils ont mis les 10 chiffres. Ceux qui n'ont pas les téléphones Android, là, comment ils font? Ils sont dans les campements, dans les villages, dans des coins reculés. Comment ils font pour se connecter? Comment dirais-je, les sociétés de téléphone mobile avec synchroniser plus ou moins tous les 3 numéros qu'on disait on doit le faire, c'était bon. C'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué pour ceux qui ne sont pas là à l'école. On est habitué à les 8 chiffres, on reste sur les 8 chiffres. Avec ce réseau qu'on a, c'est bon comme ça. Si ce basculement de 8 à 10 chiffres pose problème à certains, d'autres par contre trouvent son utilité. Il permet d'améliorer le réseau Internet. Chaque réseau a son indicatif que nous connaissons depuis le début. C'est les mêmes trucs qu'ils ont ramenés. Je ne vois pas ce qui est compliqué, seulement que nous devons nous adapter à ça. L'application permet de faciliter le passage de 8 chiffres à 10 chiffres. Donc, ce serait vraiment intéressant qu'on puisse beaucoup communiquer sur l'application. Aujourd'hui, parfaitement, j'arrive à appeler tous mes contacts. Pour moi, c'est une bonne idée. On veut la 5G aussi. Malgré l'application mise en place par l'ARTCI pour faciliter la conversion des répertoires téléphoniques, la question reste au centre des échanges sur les réseaux sociaux. Comment fonctionne cette application? Comment convertir son répertoire sans avoir un smartphone? Direction au siège de l'ARTCI à Marcory pour mieux comprendre le fonctionnement. Ici, Bilé Diemeleou, directeur général de l'agence, explique le fonctionnement. Le nombre de numéros ne permettait pas de satisfaire tous les besoins. Nous étions saturés. Donc il fallait faire un plan plus important qui prenne au moins 10 milliards. Nous avons trouvé un plan de 10 milliards de numéros. Vous voyez, avec 10 milliards de numéros, on peut faire beaucoup de choses. Et puis le futur nous appelle. Il s'agit de la 5G. Tous ceux qui n'ont pas de postes, qui ne sont pas des smartphones, ont été pris en compte par les opérateurs. Faire de sorte qu'ils puissent non seulement assister en agence, ils puissent être assistés en agence, mais aussi pouvoir être pris en compte par un autre système de smartphone, de passer de 8 à 10 chiffres. C'est ce qu'on appelle les eSIM qui sont en train d'être développés par les opérateurs eux-mêmes. Toutefois, le directeur général de l'ARTCI appelle la population à la sérénité. Nous avons pris des dispositions aussi pour ça. Nous avons étudié tous ces cas-là et les dispositions sont en cours pour améliorer les applications qui sont actuellement à disposition. Nous avons fait des tests, ceux qui perdaient leur numéro pourront les retrouver. Il y a un communiqué qui est en préparation
pour que les uns et les autres, tous les consommateurs puissent être satisfaits. Je demande qu'ils soient aussi indulgents. Vous savez, ça a été fait par nous-mêmes et avec l'appui de toute la Côte d'Ivoire. C'est une opération très importante. On a réussi l'opération, il s'agit de basculer. Le basculement a été parfait. Selon l'ARTCI, désormais, avant toute opération, le numéro doit être précédé pour l'opérateur Orange de 07, 05 pour l'opérateur MTN et 01 pour l'opérateur Mauve. Ce dimanche matin, l'Institut Raoul Follereau de Côte d'Ivoire a vibré au rythme des tam-tams. Des chants de la région de la Mée pour célébrer la journée mondiale des malades de la lèpre. Une journée instituée en 1954 pour une mobilisation des cœurs et des esprits autour des lépreux. L'intérêt, c'est de faire prendre conscience à la société qu'il y a des malades qui encore aujourd'hui souffrent de la lèpre et que ces malades-là ont besoin du soutien de tout le monde. Célébrée chaque dernier dimanche du mois de janvier, cette journée a aussi pour but de briser la stigmatisation des malades de la lèpre. À Raoul Follereau, c'est aussi le combat des malades. J'aimerais aussi lancer un appel aux parents, vraiment, qui abandonnent certaines personnes à cause de la maladie. Il n'a pas payé la maladie, voilà, c'est la vie. Mais cette personne a besoin de l'amour du prochain. La lèpre n'est pas contagieuse. Si la lèpre était contagieuse, vraiment, tous ceux qui nous sont, ils allaient être contaminés. En 2020, 515 cas de lèpre ont été détectés en Côte d'Ivoire, selon une étude du Programme national de lutte pour l'élimination de la lèpre. Il suffit de venir très tôt, d'être dépisté très tôt, selon la première lésion, c'est-à-dire une tache plus claire que la peau, qui est insensible. Et lorsqu'on vient, on fait un traitement et c'est fini, on n'aura plus de séquelles. En Côte d'Ivoire, la lèpre n'est plus un problème de santé publique, mais elle court toujours dans le pays. Elle peut être soignée si l'on se rend rapidement au centre de santé à l'apparition des premiers signes. Ces 5 dernières années, le pays a enregistré 3000 cas de lèpre. C'est la fête ce samedi 30 janvier à Bidjan-Lokodro dans la commune d'Atekoubé. Comme il est de coutume dans la société Atchan, c'est-à-dire chez les Hébriers dans le sud de la Côte d'Ivoire, tous les 15 ans, l'on assiste à un passage de flambeau d'une génération à une autre. Ainsi, la génération Dougbo rend le tablier à la génération Tchagba, qui a désormais la gestion du village. Au sein de cette génération, Amon Ngbeke Apollinaire, de la classe d'âge Tchagba-Dougba, a été choisi pour succéder à Agwese Emmanuel. Une passation pacifique avec ses chants et danses pour célébrer ce fait historique. Le Kodjo Dougba a cédé sans problème, sans histoire. Parce que dans certains villages, la chèvrerie, les gens leur arrachent. On prend le pouvoir de force. Mais on veut savoir que cela se passe à Lokodjo. C'est ainsi qu'on a invité nos frères à venir d'une manière pacifique. On l'a donné le pouvoir avant le 31 décembre 2020. Et nous avons accompagné jusqu'aujourd'hui sans problème. Amon Ngbeke Apollinaire est ingénieur informaticien en service à la CIE. Il est directeur régional Abidjan Sud. Aussitôt investi, le nouveau chef annonce ses priorités. L'une des premières tâches à laquelle je vais m'atteler, c'est vraiment réunir tous les fils donc, de ce village-là. C'est seulement lorsqu'il y a la paix, il y a la cohésion qu'on peut définir le chantier. Voilà. Le village nous appartient à tous, donc il faudrait que c'est ensemble que nous pouvons donc réussir à développer le village tel que nous le souhaitons. Avec cette présentation officielle de son nouveau chef, le village de Bidjan-Lokodro veut servir d'exemple pour les autres villages Atchan. Notons que la société Atchan est subdivisée en 4 grandes générations. Les Dougbo, les Tchagba, les Blessoué et les Nyando. Chaque génération est également subdivisée en 4 classes d'âge. Les Djéou, les Dogba, les Agban et les Asokro. La chefferie est détenue par une génération qui gère les affaires du village pendant 15 ans.